et bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, on va bosser un peu les trucs de Jeff Beck, parce que Jeff Beck tient beaucoup de Albert King sur certaines petites choses au niveau de l'expressivité. Jeff Beck, Albert King, il y a rarement eu aussi... Enfin, moi, je crois que c'est les meilleurs en termes d'expressivité sur une guitare électrique. Jeff Beck, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire des micro-inflexions, d'accord, comme on fait dans le blues, hein. C'est quand même une espèce de guitariste de blues, beaucoup plus singulier que les autres, avec un son totalement capital, tellurique, délirant, un son, je veux dire, le son qu'il a avec ses doigts, hein. Il joue au doigt, sans ongles, donc ne me dites pas « ouais, mais j'ai pas d'ongles, je peux pas avoir d'ongles », on s'en fout, c'est pas grave, si tu veux le son, tu le trouveras, tu trouveras ton son. Une des choses qu'il fait assez souvent, c'est de tirer une même note, enfin les deux le font, hein, Albert King et Jeff Beck. Par exemple, quand il va faire ça, okay, il va aller chercher la B3, si on est en La. Okay. Il va aller chercher la B3 avec la M2, c'est-à-dire qu'il se met juste en dessous de... Souvent on fait ça. On va tirer la tierce mineure. Vous allez trouver ça dans tous les jeux de tous les bluesmen. Mais lui, ce qu'il va faire souvent, c'est qu'il va aller se mettre juste en dessous, ici. Et il va aller chercher la B3, la tierce mineure, avec sa seconde. Ça lui donne un peu d'expressivité aussi. Ça va donner aussi de l'expressivité à votre pentat majeur. Ça, c'est une autre question. Ok. Mais cette note-là, quand il va commencer, s'il fait un blues par exemple, il va pouvoir la monter d'un ton pour aller chercher la tierce majeure de l'accord. Et après, quand ça passe au deuxième accord, qui est le quatrième degré, dedans il y a cette note-là, qui est la septième de l'accord, qui est la septième mineure de l'accord. Et donc il va la rejouer, mais que d'un demi-ton. Ça peut faire... Sur le Ré, il va chercher la septième mineure de Ré. Okay. Donc à partir de même note, il va pouvoir aller chercher plein de choses. Il peut même aller chercher... Okay, il va aller chercher un ton et demi ici. Ça, vous le trouverez aussi chez Steve Lukather, qui est un fan de Jeff Beck. Bah, tout ça, c'est la famille. Okay. D'autres choses qu'il fait très souvent et qui sont vraiment très typiques de son jeu, c'est il va jouer une note et il va prendre la note qui est juste un demi-ton en dessous pour la bender pour retrouver cette note. Là, il nous joue la carte. Et après, c'est une guitare pourrie, hein. Okay. Il va chercher la carte. Et ensuite, il va prendre la tierce majeure pour retrouver sa carte. Tout de suite. Et l'idéal, ce serait de tordre celle-là, parce que c'est une tierce mineure. Elle peut être tordue. Ok. Tu vas pouvoir faire aussi... Allez la chercher comme ça. Ça marche aussi comme ça. Je vous mets tout ça dans un PDF. Vous avez juste à regarder le premier commentaire que je laisse sous la vidéo pour voir où il est dans mes ressources. Ok. Au lieu de faire. Tout a une inflexion, d'accord. Tu vas pouvoir aussi faire. Tu vois, ici, il fait la même chose. Il va jouer d'abord celle-là et il va jouer celle-là en la montant d'un demi-temps pour la retrouver. Marche très bien, hein. Au lieu de faire ça, il va faire... Ok. Là, on joue la septième mineure. Et ensuite, je vais jouer la M6 que je monte pour aller vers la septième mineure. Ça évite de faire des espèces de
répétitions, qui sont toutes pourries, il va faire... Ça donne de l'inflexion à la deuxième note de ta répétition. Ok ? Tu vas pouvoir aussi faire... Tu vas pouvoir faire... Celle-là, tu la montes. Et ensuite, tu redescends pas ton bend. Alors là, j'ai des énormes cordes. Faites pas comme moi. Là, c'est vraiment... Il faut que je descende. Il faut que je diminue. J'ai plus l'âge. Ici, tu vas jouer celle-là. Tu vas la monter. Pour aller chercher là. En gros, une quinte diminuée, même si ça c'est une zone. J'avais fait une vieille vidéo dans le désert il y a 5, 6, 7 ans. La zone des quintes de Albert King. Ok, là je monte. Mais ici, au lieu de faire jouer celle-là, je fais... Là je la monte. Et là je la laisse en l'air. C'est-à-dire, je fais mon bend. Je joue l'autre, qui est déjà bendé aussi. Hein. Et je redescends mon bend. Ça fait boui pow beau. Vas-y que je monte. Je joue l'autre. Je la descends. La note que tu vises ici, ça peut être celle-là, ou même entre les deux. Et il ne faut pas hésiter à tout tordre, mais pas tout. Tout tordre, celle que tu as le droit de tordre. Pour savoir lesquelles tu as le droit de tordre et lesquelles tu n'as pas le droit de tordre, il y a une super formation qui s'appelle Impro Blues Dièse 1, où on revoit pentamineur, pentamajeur, comment les utiliser, à quel moment dans le blues, pourquoi, comment on met en valeur un beau plan en pentamajeur. Souvent, vous ne savez pas bien utiliser le pentamajeur. Comment faire sonner cette pentamineur autrement que comme une gamme pourrie. Comment on fait pour dedans mettre en valeur ce qu'il faut. Tout ça, c'est dans une super formation qui vous prendra quelques semaines, quelques mois à la faire et qui pourra déchirer votre jeu. Ça va vous faire un bien fou. D'accord ? Bon, bah, j'espère que ça vous aura un peu aidé. N'hésitez pas à aller choper le PDF, où c'est expliqué, et puis où vous avez les tablatures, et puis dans le Premium, il y a même les Guitar Pro. GP7, GP5 et GPX pour ceux qui n'ont pas Guitar Pro, mais un autre logiciel. Je vous embrasse, bye bye, ciao.